Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale béninoise a pris fin ce vendredi à minuit en vue des élections législatives de ce dimanche 28 avril. La tension reste palpable à la veille de ces scrutins qui ne connaîtront pas la participation de l'opposition. Le moratoire limitant la surpêche marine émis par la Sierra Leone arrive à son terme, une initiative dont les effets restent assez limités en Afrique de l'Ouest, mais qui est tout de même saluée et encouragée par les organismes de défense de l'environnement. Et la 10e édition du festival Kefek a ouvert ses portes ce vendredi 26 avril à Dakar au Sénégal, un rendez-vous international qui promeut les danses et qui cette année rend un hommage particulier à l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop. Mais tout d'abord, le Togo commémore ce samedi 27 avril le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pour l'occasion, le président Faure Gnassingbé a tenu à faire l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Deux principales annonces sont à retenir et concernent les questions sociales, à savoir la revalorisation du pouvoir d'achat dès janvier 2020 et la reprise des allocations de départ à la retraite. Notons que c'est la deuxième fois en 14 ans qu'un président togolais fait l'état de la nation devant le Parlement. J-1 avant les élections législatives du 28 avril au Bénin, la campagne électorale a pris fin ce vendredi à minuit et a suscité peu d'engouement. Et pour cause, le pays connaîtra des élections législatives sans la participation de l'opposition, fait inédit qui divise l'ensemble de la population. De son côté, l'opposition parle d'une mascarade et qualifie ces élections de législatives de la honte. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Tension à Cotonou à la veille des élections législatives du dimanche 28 avril. Quelques 5 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes. Entre les tensions qui se sont exacerbées durant la campagne électorale et les craintes de perturbation du scrutin, le véritable enjeu sera sans doute le taux de participation de cette élection. Chaque élection a sa particularité. Nous ne pouvons que nous soumettre à la volonté de Dieu, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque président a ses réformes. Ce sont des réformes du système partisan qui ont abouti à la participation de deux blocs politiques aux législatives. Nous ne pouvons que l'accepter. Entre les appels au civisme des partis de la mouvance présidentielle et les appels au boycott lancés par l'opposition, les électeurs béninois devront choisir. D'ici là, les interdictions se multiplient. Les manifestations sont réprimées. Récemment, la conférence épiscopale a exhorté à préserver la paix et l'unité nationale par l'organisation d'élections législatives inclusives. Je pense que ces élections auront lieu dans le calme, dans la paix. Comme les campagnes se déroulent dans la paix, c'est de la même manière que les élections aussi vont se dérouler. Nous avons déjà sensibilisé nos mères et nos femmes. Elles n'iront pas voter. Le parti d'opposition Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a appelé au boycott du scrutin du 28 avril 2019. Les élections législatives permettront à 83 élus issus des deux blocs politiques de la mouvance de siéger au Parlement. Également dans l'actualité, 4 jours après sa prise de fonction, le Premier ministre malien Boubou Cissé poursuit les rencontres avec les forces vives de la nation, conformément aux instructions du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de la primature a rencontré ce vendredi les responsables des partenaires sociaux, à savoir les secrétaires généraux de plusieurs syndicats, comme celui de l'Union nationale des travailleurs du Mali ou encore celui de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Une démarche de dialogue et d'échange saluée par les partenaires sociaux. La 10e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine a débuté ce vendredi 26 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette année, cette plateforme qui regroupe les hommes et les femmes qui font bouger l'économie du continent africain se tient autour du thème « Entreprendre pour l'intégration économique ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par la récompense attribuée à la Camerounaise Françoise Pouéné, lauréate du Grand Prix 2019 de l'entrepreneuriat féminin. Voici sa réaction après avoir reçu cette distinction.
Je pense que l'Afrique va définitivement se construire par les récompenses, parce que les Camerounais ont besoin que les mérites soient récompensés. Et c'est par là que l'Afrique va se construire. Donc moi, je suis particulièrement fière de participer à ce forum des investisseurs, des grands bâtisseurs de l'Afrique. Et c'est les Africains qui vont définitivement bâtir l'Afrique, parce que personne ne peut croire à l'Afrique plus que les Africains. Également dans l'actualité, l'interdiction d'un mois de pêche industrielle émis par la Sierra Leone arrive à son terme. Cette mesure décrétée du 1er au 30 avril pour reconstituer les stocks de poissons menacés par la surpêche a connu des limites, notamment à cause de sa courte portée et de la puissance financière des entreprises étrangères. Pour rappel, le moratoire concernait les bateaux industriels dont la plupart appartiennent à des propriétaires chinois ou européens. Mais la mesure semble avoir été beaucoup plus préjudiciable pour les pêcheurs locaux. Écoutons à ce propos le directeur général de la campagne des océans de Greenpeace Africa, Dr Ibrahima Cissé. C'est un premier pas qui est fait, qui est à saluer et à encourager. Cependant, ce n'est pas suffisant parce qu'on sait que les mesures qui doivent en tout cas sous-tendre un repos biologique vont bien au-delà d'un arrêt pour une activité d'un mois. Et que ces mesures devaient être basées plus sur le repos biologique, sur la migration des espèces, sur l'effort de pêche, etc. La seule région au monde où on a une zone aussi productive et qu'il n'y a pas un organisme de gestion des pêcheries, c'est la zone d'Afrique de l'Ouest. Donc tout le monde sait ce qui se passe. Il n'y a qu'ici ça existe où tout le monde peut venir pêcher et que sans aucune sanction. Donc il faut une volonté politique forte. L'édition 2019 du Festival international de danse KEFEC a ouvert ses portes ce vendredi 26 avril à Dakar, la capitale sénégalaise. Un événement placé sous le signe de l'africanité avec un hommage particulier rendu au célèbre historien sénégalais Cheikh Anta Diop. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. La 10e édition du festival de danse KEFEC, ouverte ce vendredi 26 avril au Centre culturel Blaise Senghor de Dakar, met en lumière la créativité chorégraphique africaine. Durant 3 jours, une dizaine de créations sont présentées par des compagnies venues du Sénégal, du Gabon, des États-Unis, mais aussi de la diaspora africaine. Cette édition, qui a pour objectif de valoriser ce qui se passe sur le continent, rend hommage au savant Cheikh Anta Diop, qui s'est toujours battu pour montrer que l'Afrique était à égalité avec les autres continents. C'est un scientifique, c'est un intellectuel, donc c'est lui rendre hommage. Il nous a toujours encouragés à nous armer de science. Donc nous, notre science, c'est la danse. L'édition 2019 du festival KEFEC propose au programme des masterclass en danse traditionnelle congolaise et sénégalaise. D'ailleurs, au cours d'un spectacle, le danseur congolais Kevin Fenka esquisse des pas de danse avec un groupe d'apprenants sous les rythmes traditionnels congolais du zebola et du essombi, des sonorités proches du mbalax sénégalais. C'est bien d'avoir cette idée de promouvoir cette culture traditionnelle, peu importe le pays. Le festival KEFEC va promouvoir aussi l'artisanat au Centre culturel Blaise Senghor. Cette édition, qui a comme invité le Gabon, les États-Unis, la diaspora, est placée sous le thème Africa, Afrique, mon Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.